Coucou, nous revoilà pour les mathématiques en ce lundi 1er février. Tout d'abord, nous allons travailler à nouveau sur les dizaines et les unités. Regarde bien, il y a des paquets de 10, donc des dizaines et des unités. Sauras-tu me dire combien il y a de dizaines et combien il y a d'unités? Eh oui, j'ai bien 2 dizaines, on les voit, elles sont entourées, et j'ai 4 unités. Quel est ce nombre? Oui, c'est ça, 24. Encore une fois, la même chose. Combien y a-t-il de dizaines et combien y a-t-il d'unités? Oui, c'est ça. Il y a une dizaine et il y a 3 unités. Ça fait quel nombre ça? Eh oui, ça fait bien 13. Et enfin une dernière fois, combien y a-t-il de dizaines et d'unités? Oui, il y a 3 dizaines et il y a, regarde bien les unités, elles sont toutes seules, il y en a 6. Et tout cela, cela fait le nombre 36. Bien joué. Maintenant, nous allons travailler sur la monnaie. Prépare tout de suite ton ardoise et ton feutre d'ardoise car tu vas en avoir besoin. Regarde, nous avons un jeu ici. Et on veut l'acheter. Regarde, son prix, il coûte 11 €. Pour cela, sur ton ardoise, tu vas essayer de dessiner les pièces et les billets dont on a besoin. Je te rappelle les pièces et les billets qui existent en euros. Nous avons la pièce de 1, la pièce de 2, le billet de 5, le billet de 10 et le billet de 20. En premier, essaie de te poser la question, quel billet je peux utiliser? Ah oui, 1 et 2 € c'est trop petit pour l'instant. Nous, on veut 11. Est-ce que tu peux utiliser le grand billet de 20 €? Ah bah non, il est trop grand lui. Cela signifie que tu vas avoir besoin des autres billets ou des autres pièces. Cherche un petit peu, tu peux mettre la vidéo en pause. As-tu trouvé comment on fait 11? Essaie de faire sur tes mains. Ah bah oui, il manque quelque chose. Alors, pour faire 11 €, 11, c'est 10 plus 1. Donc je peux utiliser le billet de 10 et la pièce de 1 €. Mais il y a aussi une autre réponse. En fait, il y en a plusieurs, mais je vais t'en montrer une autre. L'autre solution, c'est 10, c'est quoi? Regarde sur tes mains, fais 10 sur tes mains. Et oui, tu as mis 2 fois quoi? Tu as mis 2 fois 5. Donc si je mets 5 et 5, ça fait 10, plus le 1, 11. Bien joué. Continuons. Ici, on va faire la même chose. Cette fois-ci, on essaie d'acheter ces outils. Et regarde bien, ils coûtent cette fois-ci 15 €. Comme tout à l'heure, tu vas essayer sur ton ardoise de dessiner les pièces et les billets. Je te les remets pour t'aider. Allez, tu peux mettre la vidéo en pause pour chercher un petit peu et noter sur ton ardoise les billets et les pièces dont on a besoin. As-tu trouvé? Regarde, on veut faire 15. Comme tout à l'heure, on essaie de regarder s'il y a des billets qui peuvent nous aider. On va commencer par le bas. Est-ce que je peux utiliser le grand billet de 20 €? Et non, 15 c'est plus petit que 20. Ça veut dire que je l'annule celui-là, le billet de 20 ne me sert pas. Il me reste 10, 5 en billets. Est-ce qu'il y en a un que je peux utiliser? Ou les deux, peut-être? Comment on fait 15? 15, c'est 10 plus 5. Du coup, je viens de trouver une solution, je cherche une deuxième solution. Une autre solution, ça serait de mettre le billet de 10 et d'utiliser les pièces. 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. 10 plus 5, ça fait bien 15. Continuons. Voici le dernier objet à acheter. Il s'agit d'un ballon de basket qui coûte 19 €. Voici les pièces et les billets pour t'aider. Essaie maintenant de trouver la somme dont tu as besoin. Dessine les pièces et les billets sur ton ardoise. Rappelle-toi, pars tout de suite du billet le plus grand, c'est lui qui va t'aider. Sers-toi également de tes doigts si tu as besoin pour faire les calculs. Mets la vidéo en pause maintenant et essaie de trouver la réponse. Est-ce que tu as trouvé?
Je vais maintenant donner la réponse. Pour trouver 19, je pouvais essayer le billet de 20. Mais 20 c'est plus grand que 19, donc je ne peux pas l'utiliser. Ensuite, 10, 9. Qu'est-ce que tu entends? J'entends le 10. Regarde, je trouve bien, j'ai une dizaine. Une dizaine, c'est 10. Donc je peux tout de suite mettre mon billet de 10. Ensuite, il faut que je fasse quoi? 10, 9. J'entends bien le 10 et il faut maintenant que je fasse 9. Regarde. Fais sur tes doigts, je viens de te mettre également ici une petite image avec les constellations des doigts. C'est quoi 9? 9, regarde, j'ai 5 et ensuite j'ai 4. Je vais donc pouvoir mettre 5. 5, c'est quoi? Oui, c'est mon billet de 5. Et après, comment je fais 4? 4, c'est quoi? Regarde bien. Je peux faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 ou plus simple, 2 plus 2. Donc 9, c'est 5. Regarde, il est ici. Plus 2, plus 2. 10, 9. Bien joué. Nous en referons demain. Maintenant, nous allons partir à l'assaut des pyramides, un nouveau petit jeu de calcul en mathématiques. Voilà une pyramide. Nous avons le nombre 3 et le nombre 2. Et là-haut, qu'est-ce qui se passe? Il nous manque un nombre, c'est notre nombre mystère. Pour le trouver, nous allons devoir faire du calcul. Regarde bien. Pour trouver ce nombre, je sais que en dessous, j'ai le 3 et j'ai le 2. On les fait apparaître. Le 3 d'un côté, le 2 de l'autre. On va les faire se rencontrer puisqu'ils sont tous les deux collés. Regarde, je les fais se rencontrer. Ils se rencontrent et boum! Maintenant, ils se mélangent. Comme ils sont côte à côte, ils se sont mélangés. Combien y a-t-il de billes dans ma case? As-tu trouvé? Il y en a 5. Je viens de trouver mon nombre mystère. As-tu compris comment j'ai fait? J'ai pris les deux nombres, le 3 et le 2, et je les ai mis ensemble pour trouver la réponse au-dessus. Cela signifie que j'ai fait une addition. Regarde, le petit trait entre les deux, c'est comme si j'avais un plus. 3 plus 2 égale 5. Essayons maintenant de trouver la réponse à nos pyramides. Première pyramide, j'ai un 5 et un 4. Quel est mon nombre mystère? Rappelle-toi, quand j'ai ces deux nombres, c'est comme si j'avais un plus au milieu. Ils se sont rentrés dedans et se sont mélangés. 5 plus 4, ça fait 9. Très bien. Continuons. Trace la petite pyramide sur ton ardoise. Regarde, première case, j'ai un 2. Ensuite un 8. Quel est le nombre mystère? Rappelle-toi, les deux cases sont côte à côte. C'est comme si nous avions un plus. Alors, as-tu trouvé la réponse sur ton ardoise? C'est facile. Plutôt que de faire 2 plus 8, tu peux essayer de mettre le grand nombre d'abord et le mettre directement dans ta tête. 8 plus 2. Et oui, ça fait 10. Allez, encore une autre. J'ai 10, j'ai 7. Quel est mon nombre mystère? Rappelle-toi, les deux cas sont côte à côte. C'est comme s'il y avait un plus, c'est une addition. 10 plus 7. Et oui, ça faisait 17, bien joué. Voilà le petit travail que tu vas faire maintenant. Regarde, tu as 6 petites pyramides et tu dois essayer de trouver les nombres mystères de chacune de ces pyramides. Regarde bien sur la petite feuille que nous t'avons donnée avec Madame Renard. Voici la première pyramide, tu as un 3 et un 4. Quel est le nombre mystère? Ensuite, tu as un 3 et un 7. Quel est le nombre mystère? Un 4 et un 6. Un 5 et un 6. Un 6 et un 7. Et un 9 et un 3. Rappelle-toi, les deux nombres à chaque fois se rencontrent et ensemble font le nombre mystère. À toi de jouer! Passons maintenant à un petit travail que tu connais. Et nous revoici avec nos dizaines et nos unités. Rappelle-toi, j'ai un nombre avec des dizaines et des unités. Quel est-il? Je cherche le nombre mystère. J'ai donc une dizaine et 7 unités. Mon nombre est 17. Et je cherche ensuite son chef de famille. Tu vas faire maintenant les 3 nombres suivants sur ton ardoise. Allez, ça va assez vite aujourd'hui. Je vais t'afficher les 3 nombres. Tu pourras mettre la vidéo en pause et tu chercheras le nombre mystère et son chef de famille.
Rappelle-toi, le chef de famille se termine toujours par un 0. Tu as maintenant les 3 nombres à faire, mets la vidéo en pause et à toi de jouer. Ça y est, tu as pu reprendre la vidéo. Je pense que tu as eu le temps d'écrire sur ton ardoise et de remettre la vidéo en mode lecture. Vérifions ensemble. Il fallait trouver le nombre 33, dont le chef de famille est 30. Ensuite, il s'agissait du nombre 56. Son chef de famille est le 50. Puis le nombre 44, dont le chef de famille est 40. Maintenant, tu vas prendre ton petit fichier Jocatop et tu vas pouvoir faire un petit travail tout seul. Je t'explique tous les petits exercices que tu vas faire aujourd'hui. Ouvre maintenant ton petit cahier à ces 2 pages, la page 22 et la page 23. Regardons ensemble le travail que tu vas devoir faire un petit peu après. Tu as des nombres ici qui sont notés en lettres. Regarde bien. Celui-là, tu le connais, c'est quel nombre? Oui, c'est le 1. Tu vas devoir essayer de trouver quel est le chiffre dans le petit nuage et relier le bon nuage à son nombre. Et ici, qu'est-ce qui est marqué? 4. Où est le 4? Je le relie au nuage. Et ici, 3. 3, où est-ce qu'il est? Je le relie à son nuage. Et enfin, celui-là, il est facile. 2, je le relie à son nuage. Travail suivant, le numéro 2, tu vas devoir compter toutes les petites billes dans chacun des paquets et noter le nombre dans le petit rond. Facile. Ensuite, numéro 3, pareil, ici tu as des billes, en dessous tu as les mains et les doigts. Tu dois compter combien il y en a et les relier à leur nombre. Facile. Travail suivant, regarde sur l'autre côté. Premier travail, tu as des petits avions avec les nombres qui sont marqués à l'intérieur en lettres. Tu vas devoir retrouver de quelle couleur est chaque avion. Regarde bien. Si sur ton avion, il y a marqué le nombre 1 en lettres, je colorie l'avion en marron. S'il y a noté le nombre 2 en lettres, je le colorie en orange. S'il y a noté le nombre 3, je colorie l'avion en bleu. Si le nombre 4 est écrit sur mon avion, je le colorie en vert. Et enfin, si je trouve le nombre 5 sur un avion, je le colorie en rose. Tu peux utiliser des crayons de couleur. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, on le rattrapera en classe, ne t'inquiète pas. Travail numéro 2. Alors là, je pense que tu te doutes de ce qu'il faut faire. Regarde, il y a des petits drapeaux. Dommage, certains drapeaux sont tout blancs. Tu dois noter les nombres manquants, mais uniquement sur les drapeaux blancs, pas sur les drapeaux verts. Les drapeaux verts, ils sont là pour te piéger. Regarde ici, on a 19, donc après 19, 19. Oui, c'est 20, donc 20 ira ici. À toi de trouver pour les autres petits drapeaux blancs. Et enfin, dernier petit travail, regarde, il y a des nombres dans des nuages, mais il y a le nuage d'avant et le nuage d'après qui sont tout vides. À toi de les remplir, j'ai le nombre 20. Qu'est-ce qui est avant 20? Avant 20, c'est le nombre 19. Et après 20, c'est le nombre 21. Je les écris dans les nuages. À toi de jouer!